Alors je crois que déjà il y a un enjeu planétaire, hein. Le pape représente tous les catholiques et donc pour les catholiques du monde entier qui ont été extrêmement choqués depuis 15 ans par toutes les affaires à répétition au Vatican, depuis les affaires de pédophilie jusqu'à l'affaire du Vatilix, s'il y avait un énorme succès des JMJ, s'il y avait disons plus de 3 millions de personnes, ça remonterait le moral des catholiques du monde entier. Donc il y a vraiment cet aspect de popularité qui peut jouer. Et puis il y a l'aspect que vous soulignez qui est l'aspect local, c'est-à-dire qu'au Brésil on sort de toutes ces émeutes sociales. Or le pape a lui-même un discours très fort sur cette question-là. Il a déjà plusieurs fois dénoncé en tant que pape, il l'avait déjà fait en tant que cardinal, mais en tant que pape, le capitalisme sauvage, sans visage. Donc il va certainement tenir un discours extrêmement fort sur les injustices, sur le partage, une condamnation du consumérisme qui va probablement avoir un écho très important en Amérique latine. Alors, pour moi, il est clair que le pape François a été élu principalement parce qu'il avait dénoncé très clairement toutes les dérives de la curie romaine. Et je crois que les cardinaux, après le Vatilix et la démission de Benoît XVI, qui est tout à fait rarissime, avaient envie de quelqu'un qui ait de la poigne et qui puisse réformer la curie romaine. Donc c'est son principal chantier. C'est pour ça que pour l'instant, il quitte peu le Vatican. Il va faire des grands voyages en 2014-2015, mais là, à part les JMJ, il quitte peu le Vatican parce qu'il est en train de s'atteler à cette tâche. Et il a déjà fait plusieurs changements très importants. Il a changé le directeur et le directeur adjoint de la Banque du Vatican. Il a nommé un prélat pour superviser tout ce qui se passe. Il y a des commissions d'enquête qui ont été ouvertes. Le 11 juillet, il a réformé le code pénal du Vatican qui stipule que maintenant le Vatican doit collaborer avec la justice internationale, c'est-à-dire extrader notamment les prélats qui pourraient avoir des connexions avec la mafia. Donc il a pris les choses très rapidement en main et il a nommé 8 cardinaux qui au mois d'octobre vont se réunir 3 jours à Rome et c'est là vraiment que la refonte complète de la curie romaine va s'opérer. Alors moi, je crois que le pape François prend vraiment des risques quand il s'attaque de front, comme il le fait, et de manière, on peut dire même assez brutale, à la curie romaine. Vous savez que quand il a reçu tous les évêques italiens, il avait des centaines d'évêques, dont beaucoup étaient arrivés en limousine. Il leur a fait des reproches d'une véhémence incroyable, en disant « mais vous êtes là, vous vénérez l'argent et non pas Dieu, il faut retrouver l'évangile ». Donc toutes ces critiques très violentes à l'égard d'une partie de l'épiscopat italien et principalement de la curie romaine, c'est-à-dire de ceux qui gouvernent l'Église à Rome, lui attire évidemment des ennemis extrêmement profonds. Alors quand on sait qu'il y a déjà eu en 82 l'assassinat de Roberto Calvi, le banquier de Dieu, très lié à la Banque du Vatican, que la mort extrêmement curieuse de Jean-Paul Ier, après quelques semaines de pontificat, juste après qu'il ait dit qu'il voulait s'attaquer à la réforme de la Banque du Vatican, et on le retrouve mort sans explication, et la curie a refusé l'autopsie du corps et qu'il y ait une enquête qui soit ouverte, on peut dire qu'il prend des risques. Il prend des risques pour sa vie, c'est-à-dire qu'il peut un jour, peut-être, y avoir un attentat contre lui, c'est une chose qui est possible.